Bonjour, je m'appelle Elio, je suis élève au cours Simon et je vais vous parler un petit peu de mon expérience là-bas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mon but ce soir, c'est de faire une pizza, des pancakes et de vous filmer une petite vidéo sur comment j'ai intégré le cours Simon, vous parler un petit peu de mon audition, etc. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un peu tous les ingrédients finalement. J'ai tous mes ingrédients, j'ai mon lait, j'ai ma farine, j'ai mon sucre, j'ai mon beurre, j'ai mon œuf et j'ai ma levure, parce que sans la levure, c'est une pâte à crêpes finalement. J'ai mon saladier dans lequel je vais mettre tout ça et mon verre mesureur qui va me servir à mesurer la farine, le sucre et tout le bordel. En dehors de moi qui fais à manger, le but de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de mon audition au cours Simon, de comment ça s'est passé, de comment j'ai préparé tout ça et de comment j'ai intégré le cours. Après mon bac L que j'ai passé en 2020, je savais pas trop quoi faire de ma vie et j'ai décidé d'intégrer la licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle à Paris 3, qui est une licence vraiment d'études théâtrales théoriques. Ce qui m'a pas vraiment plu finalement. Là faut que tu suives un peu sinon tu vas pas retenir. Ma mère a un très bon ami qui a une fille qui a 2 ans de plus que moi qui a fait la même licence que moi. C'est-à-dire qu'avec cette fille, du coup, on se connaissait quand on était petit et en fait, on s'est un peu perdu de vue en grandissant parce que on se voyait pas vraiment en fait. Et j'ai repris contact avec elle, donc avec Audrey, en intégrant la Sorbonne Nouvelle. C'est là que c'est intéressant parce que Audrey m'a finalement proposé un rôle dans la pièce qu'elle a écrite et qu'elle a mise en scène, une pièce qui s'appelle Femmes, qui parle des violences faites aux femmes dans la société de façon générale. Et c'est une pièce qui est très belle, c'est une pièce qui est pluridisciplinaire et on s'est vraiment éclaté à la jouer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu permets, je vais faire fondre le beurre. Les répétitions de la pièce ont duré une bonne année et on a fait 3 représentations au mois de juin et au mois de juillet au théâtre Le Pic, qui est un théâtre dans le 18e, qui est un super beau théâtre. On a aussi fait 2 dates au théâtre de l'Orme, qui est un théâtre particulier mais très chouette dans le 19e arrondissement. Du coup, c'est vraiment pendant l'année 2021-2022 à jouer non-stop que je me suis rendu compte que le théâtre ça me manquait de fou et que j'avais envie d'en faire toute ma vie en fait. T'as vu, je fais du sport un peu, ça se voit là. Un jour, un mardi comme les autres, je rentre de répétition et j'arrive. Ce que j'aime bien faire, c'est en fait appeler des gens de ma famille parce que j'ai genre 10 minutes de marche, 10 minutes pendant lesquelles, mais il se casse pas celui-là, 10 minutes pendant lesquelles j'aime bien appeler des gens. Donc on est mardi, je rentre d'une répétition et j'appelle ma grand-mère qui me dit qu'elle se baladait dans le 11e arrondissement de Paris et qu'elle est tombée devant le cours Simon. Et qu'en fait, ça l'a intriguée parce que le cours Simon, ma grand-mère, elle sait ce que c'est de nom, un peu comme tout le monde. Ma grand-mère s'approche de la porte bleue, donc celle du cours Simon, pas celle à Notting Hill, et elle s'approche de la porte bleue pour voir un petit peu s'il y a des informations parce qu'il y a la plaque cours Simon, directrice Chantal Brière. Et donc elle se dit que peut-être il y aura, je sais pas, un numéro de téléphone affiché quoi. Elle cherche, et là, qui sort du cours Simon? Chantal Brière. Chantal du coup lui demande si elle peut l'aider, et ma grand-mère dit que elle a un petit-fils, moi, qui en fait fait du théâtre et aimerait en faire de façon plus professionnelle et elle se demandait s'il y avait un numéro que je pouvais appeler en fait pour me renseigner un peu sur le cours, etc. Chantal lui dit qu'il y a l'adresse mail du cours Simon sur internet et que je peux me renseigner pour passer des auditions si ça m'intéresse. Je me renseigne parce que le cours Simon, c'est vrai que c'est un nom qui est très célèbre à Paris et c'est un nom qui est très célèbre dans le monde du théâtre. Au fur et à mesure que je me renseigne, je me dis qu'en fait, j'ai aucune chance d'intégrer le cours Simon. Pour vous donner un ordre d'idée, parmi les acteurs célèbres qui sont sortis du cours Simon, on a Louis de Funès, Jean-Pierre Bacry, Florence Foresti, Danny Boone, on a qui d'autre? On a Michel Piccoli, Claude Brasseur, Noam Morgenstern de la Comédie Française. Mais je me dis en vrai, je perds rien à tenter. Donc je vois un mail et je demande s'il y a encore des dates d'audition pour la rentrée de septembre 2022-2023. J'ai une réponse, je crois, le lendemain même qui me donne les instructions pour préparer l'audition et les dernières dates qu'il reste. Il y a une date en mai et 2 autres dates au mois de juin. Moi, la date de mai, elle arrive genre 2 semaines après et je me dis en vrai, je serai pas prêt, il me faut plus de temps, donc je choisis l'une des dernières dates au mois de juin. Pour préparer ton audition d'entrée au cours Simon, tu vas avoir besoin de préparer ou un monologue ou une scène dialoguée d'environ 2 minutes je crois et un poème ou une fable de Jean de La Fontaine. Enfin si tu prends un poème tu le prends de qui tu veux et si tu prends une fable c'est Jean de La Fontaine. À ce moment là moi il y avait une pièce de théâtre qui m'avait particulièrement marqué, c'était Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Ce qu'il faut noter c'est qu'à ce moment là on est au mois de mai-juin 2022 et moi j'ai toujours pas fait mon coming out trans. Donc je suis censé passer cette audition en tant que femme. Je me dis que le personnage de Blanche dans Un tramway nommé Désir est quand même très intéressant. Pour accompagner cette scène, j'ai choisi de prendre le poème Déjeuner du matin de Jacques Prévert, qui est un poème qui m'a énormément marqué quand je l'ai lu, j'étais en première, et ça m'a
foudroyé en fait, le poème est magnifique. Le jour de mon audition arrive et j'ai peur. J'ai vraiment peur, je sais pas du tout comment ça va se passer, je pense vraiment que je serai pas pris, j'ai pas l'impression d'être assez bon en fait pour pouvoir tenter une audition au cours Simon. Je me défile pas, je m'habille, je mets mes écouteurs, je marche, je prends le RER et j'arrive au cours Simon. À ce moment-là, les cours n'étaient pas encore finis, donc il y a des élèves du cours Simon qui entraient, qui sortaient, qui vivaient leur vie en fait tout simplement. Et moi j'ai eu peur. Du coup moi je me suis d'abord foutu au coin de la rue. Voilà, j'étais au coin de la rue, tout seul. Et j'ai pillé un petit peu ce qui se passait. Je m'avance doucement jusqu'à l'école et j'ai peur parce que les gens, je les trouve hyper intimidants. On est d'accord, on parle de ces mêmes gens avec qui aujourd'hui je m'entends bien et des gens qui m'impressionnent plus tellement finalement en dehors de leur jeu théâtral. L'heure de mon audition approche à grands pas et j'ai de plus en plus peur. J'ai peur et je me dis vas-y, je m'en fous, je me casse, je rentre chez moi. Donc je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que je quitte la rue, je remonte une autre rue et j'arrive à Philippe-Auguste, une station de la 2. Et là, une fois là-bas, je me dis quand même, c'est con d'avoir fait le trajet jusque-là, j'ai mis plus d'1 heure pour venir. C'est quand même con d'avoir pris ce temps-là, d'avoir pris le temps d'apprendre des textes pour au final ne même pas essayer de les présenter. Ça serait dommage quand même. Je décide de refaire à nouveau le chemin inverse et je retourne au cours Simon. Là, devant le cours, je vois 2 jeunes et je me dis, eux, ils ont pas l'air familiers de l'école. Je pense qu'ils viennent passer une audition aussi. Donc, quand ils décident de rentrer dans le cours, je les suis. Je rentre avec eux dans le cours, on est accueillis par Quentin, un gars qui travaillait là, et qui nous dit de nous asseoir dans telle pièce et il nous donne des formulaires. On est quoi ? On est 6 ou 8, on remplit les papiers et Quentin revient nous voir avec un professeur qui s'appelle Cyril, qui n'est plus prof au cours Simon mais qui a été professeur pendant plus de 30 ans. Et ils viennent nous voir pour nous dire qu'on va monter à la salle Pagnol, qui est une petite salle, c'est la salle à l'étage du cours Simon, et qu'on va passer notre audition là-bas. Normalement, ton audition, tu la passes avec Chantal, sauf qu'à ce moment-là, Chantal était malade, donc elle pouvait pas nous recevoir. On suit du coup Quentin et Cyril, on passe devant certains élèves du cours, et là j'entends Adrien. Adrien, c'est un ancien élève de l'école, et Adrien, pour le coup, mec, j'aurai toute ma vie ton commentaire en tête. On passe devant lui, Adrien se tourne vers une de ses potes et lui dit mais... Il passe avec Cyril? Mais il va les bouffer, les pauvres! D'un autre côté, maintenant, ça me fait beaucoup rire, mais sur le coup, sur le coup, ça m'a mis mal. Je me suis dit, je vais crever, en fait. Du coup, on arrive dans la salle d'audition, et on passe un par un notre scène et notre poème ou notre fable. Personnellement, je me rappelle que ça s'est plutôt bien passé. Je me rappelle pas vraiment de ce que j'ai fait, je me rappelle juste être debout, énervé, vivre le truc, et d'un coup m'asseoir. Voilà, c'est tout ce dont je me rappelle de la scène que j'ai passée. Et je crois que mon poème s'est plutôt bien passé, je l'ai bien vécu, j'ai pleuré, il me semble que j'ai pleuré parce que l'émotion était trop forte. Et si j'ai pas pleuré, en tout cas j'étais au bord des larmes, ça je m'en rappelle. Et je suis redescendu de la scène, je me suis rassis sur mon banc et j'ai attendu que les autres, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas passés, j'ai attendu qu'ils finissent leur scène. En général, une fois que tu as passé ton audition, Chantal t'accueille dans le bureau et te dit si oui ou non tu es pris au cours Simon et quels sont tes horaires pour rejoindre une classe en particulier. À la fin de notre audition, Cyril nous dit que on recevra les résultats par mail d'ici le lendemain ou le surlendemain maximum. Je sors du cours Simon avec tous ceux qui ont passé l'audition en même temps que moi et je me retrouve à discuter avec 2 gars, un qui s'appelle Balthazar et l'autre qui s'appelle Martin. Et je trouve ça assez marrant d'avoir discuté avec ces gars-là en particulier, étant donné que ils ont été dans ma classe au cours Simon et que c'est devenu des potes en fait par la suite. Et je trouve ça assez drôle que notre première rencontre remonte au jour de notre audition et qu'on ait tous les 3 été pris quoi. Je rentre chez mes parents en banlieue et j'attends de recevoir un mail. Le mail, je crois que je l'ai reçu le lendemain. Et vraiment pour vous dire le déni dans lequel j'étais, moi je pensais vraiment que j'allais pas être pris. C'est-à-dire que je reçois le mail, dans l'objet du mail, il y a quand même écrit admission. Je clique sur le mail et il y a un petit mot et 2 pièces jointes. Sur l'une des pièces jointes, il est écrit admission au cours Simon et sur l'autre, il est écrit, je crois, horaire de ma classe. Et vraiment, malgré tout ça, moi j'ai pas capté que j'étais reçu. J'ouvre la première pièce jointe qui me dit que je suis admis au cours Simon et là je percute. Ouais, il m'a fallu du temps, hein, mais là j'ai percuté que j'allais rejoindre le cours Simon à la rentrée de septembre 2022 et vraiment j'étais super content, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir, mais en même temps ça m'a fait extrêmement peur. Je suis du coup rentré dans la classe de Pierrick et vraiment je suis hyper reconnaissant d'être tombé dans sa classe parce que je pense que c'est vraiment la personnalité
en tout cas en tant que professeur qui matchait vraiment avec la mienne et c'est vraiment la personnalité qu'il me fallait. Donc je suis vraiment très content d'avoir atterri dans cette classe. Écoutez, c'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que voilà, mon audition d'admission au cours Simon vous aura plu. Si vous avez des questions un petit peu sur le cours Simon, franchement, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas que rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Quand même, c'est quand même magnifique la vie quand on fait ce qu'on aime. Allez, bisous les gars.